Bonsoir, merci d'être là. Bienvenue à la représentation du texte « Je t'aime encore », écrit par Roxane Bouchard et mis en scène par François Bernier. Oui, c'est vrai, on m'a demandé de faire une petite mise au point parce qu'il paraît qu'il y a des gens un petit peu confus, ou non, mal informés, qui auraient réservé des laissez-passer en pensant qu'ils venaient assister à une pièce de théâtre avec des acteurs, éclairage, costumes, un gros décor. C'est pas tout à fait ça. En fait, oui, c'est du théâtre, mais c'est plus comme une lecture publique. Mais inquiétez-vous pas, là, ça va être intéressant. Bon. Juste pour vous mettre un petit peu dans le contexte, il y a une couple de mois, j'ai invité une auteure de ma région, Roxane Bouchard, à venir dîner à la maison. On a jasé, puis j'ai demandé de m'écrire un monologue. C'est ce monologue, « Je t'aime encore », que je vous présente en lecture publique ce soir. Il y a peut-être des gens qui sont moins habitués à assister à des lectures publiques. Juste vous avertir que le texte est un petit peu... Ah, puis non. Et je commence, puis on s'ajustera à mesure. Okay. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, en Grèce, le philosophe et mathématicien Ératosthène est parvenu à mesurer partiellement le globe terrestre et à dresser une carte des parties habitées. Pour Ératosthène, cette île gigantesque, entourée d'un océan unique et occupée par l'humanité, c'était l'écoumène. Le mot écoumène, dérivé du verbe grec oikeo, signifie habiter. Il désigne donc l'endroit habité par ou habitable pour l'être humain. Au cours des 3 derniers millénaires, et plus particulièrement au cours du siècle dernier, le territoire occidental a subi des transformations majeures liées notamment à la révolution industrielle qui a forcé l'urbanisation. L'écoumène a été ainsi profondément bouleversée. Ces modifications nous amènent aujourd'hui à revoir la définition d'écoumène. Qu'est-ce qu'un territoire habitable? Ça commence un peu loin du sujet, là. Mais je vous le dis, les liens vont se faire peu à peu, là. Vous allez voir. En 1978, les Australiens Bill Mollison et David Holmgren ont publié un livre dans lequel ils proposent une méthode pour concevoir des habitats harmonieux. Cette méthode s'appelle la permaculture. C'est vrai, il faut que je vous dise. Quand Roxane est venue à la maison, on a parlé, puis à un moment donné, mon chum est arrivé, il a commencé à lui parler de son permajardin. Ça, c'est son nouveau kick depuis à peu près 1 an. Là, il fait un permajardin à temps perdu dans la cour. Il a amené Roxane visiter le jardin. C'est pour ça qu'elle fait des liens entre la permaculture et l'amour, qui est le sujet de la pièce. Parce que comme c'est un texte écrit pour moi, elle a essayé de mettre en scène des éléments de ma vie. Notre but ici sera de définir le concept d'écoumène moderne en s'inspirant des méthodes de permaculture. Oui, bon, avant de poursuivre, là, est-ce que tout le monde est super à l'aise avec le concept de permaculture dans la salle? Pas vraiment, hein? Écoutez, pour ceux qui connaissent moins ça, là, c'est pas bien compliqué. En gros, c'est du jardinage. Ouais. Mais pas du jardinage ordinaire, là. Non. Plutôt du jardinage, c'est très, très tendance. C'est bio
et zen. Un jardinage qui respecte la terre, en accord avec la nature. Par exemple, pour planter un fraisier, il ne faut pas creuser, mais non. Non, parce qu'il ne faut pas bousculer le sol. Tout ce que tu as à faire, tu mets le plant là, tu ajoutes du compost, puis tu laisses la terre t'offrir ses fruits. C'est beau, hein? En gros, c'est juste ça. Les théoriciens sont formels. La permaculture est une philosophie en action qui s'inspire des savoir-faire traditionnels pour construire un environnement durable qui permet l'établissement, mais aussi l'épanouissement de l'être humain. En ce sens, il serait réducteur, voire complètement faux, d'affirmer que la permaculture n'est qu'un mode de jardinage architecturé, voire tendance ou simplement bio. Bon. Est-ce que vous la connaissez, Roxane Bouchard? Oui, non? Roxane est un petit peu, comment dire? Elle a écrit plusieurs romans. Nous étions le sel de la mer, Whisky et Parabole. Elle est même passée à Tout le monde en parle, Roxane, pour une correspondance avec un militaire qui s'intitule En terrain miné. C'est une excellente romancière. C'est pour ça que j'ai demandé de m'écrire un monologue. Mais je vais être bien honnête avec vous autres, là. Elle ne connaît pas ça, la permaculture. Elle ne savait même pas c'était quoi avant de venir chez nous. Non, quand mon chum Frédéric est arrivé puis il a commencé à lui parler de son permajardin, là, elle est tombée tellement excitée. Elle n'est même pas revenue dans la maison après. C'est mon ado qui les a retrouvés dans le fond de la cour à 6h30 en train de jouer du tam-tam. Ça fait que je pense que vous allez être d'accord avec moi que des fois, il faut remettre un petit peu les choses en perspective. C'est pas parce que tu joues du tam-tam dans un permajardin que tu es nécessairement devenue une spécialiste de la permaculture. C'est une spécialiste de la littérature, Roxane, pas de la permaculture. Il s'agit plutôt d'un mode d'aménagement du territoire, insistant sur le fait que l'être humain se forge en lien avec le milieu qu'il habite. C'est la raison pour laquelle la corrélation entre permaculture et écoumène nous semble possible. Je ne voudrais pas que vous pensiez que j'ai quelque chose contre la permaculture. Non, parce que moi, j'ai fait la paix avec ça dans ma vie. La permaculture fonde son éthique sur 3 principes qui pourraient s'avérer utiles pour définir l'écoumène. Le premier principe affirme que le permaculteur doit prendre soin de la terre. Les lieux arides, c'est-à-dire le désert, la mer, les sommets éternellement enneigés, sont de spectaculaires lieux de passage, mais ils sont impropres au développement de l'être humain. L'écoumène n'est pas un lieu de passage. Il doit permettre à l'individu de s'établir et de vivre en harmonie avec son environnement. Puis je ne voudrais pas non plus que vous pensiez que j'aime pas le texte. Non, parce qu'il y a plein de bonnes affaires là-dedans. C'est juste que quand j'ai demandé à Roxane de m'écrire un monologue, je ne pensais pas qu'elle allait m'arriver avec un cours de géographie agricole. Je veux dire, quand j'ai lu ça la première fois, je l'ai appelée Roxane, puis j'ai essayé d'aborder le sujet avec elle, puis savez-vous qu'est-ce qu'elle m'a dit? Tu sais, Marie-Joanne, la permaculture, là, c'est comme une métaphore de ta vie. Qu'est-ce que vous vouliez que je réponde à ça, moi? Je veux dire, sur le coup, je n'ai pas répondu parce que je ne voulais pas la fâcher, là, mais non, pas pantoute. Nous autres, on en a un permajardin chez nous, là, puis c'est pas une métaphore de quoi que ce soit. C'est pas mal juste de la boîte puis des bébites. Mais ça, je vais vous dire, je ne sais pas si c'est parce que je suis actrice, moi, mais ça m'arrive souvent que le monde me font des théories sur ma vie. Tantôt encore, là, il y a un monsieur qui est venu me voir. Voyons, il est assis où, le monsieur? Je me souviens plus s'il avait des lunettes, il avait les cheveux blancs. Ah, c'est-tu vous? Oh oui, c'est vous, il dit non. Non, mais soyez pas gêné, monsieur, là. Ah non, t'es pas gêné tantôt quand il est venu me voir, le monsieur? Non, c'est parce que...
Tout à l'heure, je me promène dans la salle, je salue les gens, puis là, lui, il vient me voir, puis il me dit, vous, là, si vous êtes rendu au théâtre, c'est parce que vous faites moins de téléromans, parce qu'on ne voit pas au cinéma non plus, vous. Hey, ça ne doit pas être évident pour une actrice d'avoir des auditions. Puis il continue. Bien, remarquez que je comprends un réalisateur. Je veux dire, nous autres, là, le public, on veut voir des jeunes là, comme Juliette Chose. Là, voyons, on ne me souviens plus de son nom de famille, mais vous savez de qui je parle. Là. Les petites pommettes, là, hein, les petites, hein, et avec des belles jeunes femmes comme ça. Ça ne doit pas être évident pour les actrices de quoi, 40 ans comme vous. Vous m'avez dit ça juste avant que je monte sur la scène. Hein? Sur le coup, je n'ai pas répondu parce que mon cellulaire a sonné, mais... Ouais, parlant de ça, je vais laisser mon cellulaire allumé. Non, je sais que ça se fait pas, mais c'est juste une lecture, puis il est tout petit, il sonne pas fort. Non, c'est parce que j'ai eu une petite altercation hier avec mon chum, puis ça me met bien à l'envers, ça va me rassurer. OK, je vais le mettre là. Bref. Ah non, juste pour conclure avec le monsieur, là, avant de poursuivre. C'est vrai, monsieur, vous avez raison. Mais, pas comme si c'était une théorie ben originale, votre affaire, là. Je veux dire, en général, les hommes, ils préfèrent les filles de 23 ans à celles de 40 ans, hein? On est moins sexy, on a moins la pommette haute. Puis c'est sûr que dans un métier comme le mien, c'est pas évident. Parce que moi, monsieur, là, mon salaire, il dépend de mon image, OK? Puis quand je fais une audition, moi, là, je suis pas en compétition avec des filles de 40 ans qui ont eu 2 enfants comme moi, mais contre des filles de 23 ans, comme Juliette Chose, avec la petite bouche, puis les petites pommettes, puis les petites fesses. Ça fait que qu'est-ce qu'on fait, nous autres, quand on est moins appelés? Ben nous autres, hey, les filles de 40 ans, on met de l'avant notre leadership, puis on se fait construire un projet, puis on appelle une auteure de la région, puis on se fait écrire un texte, puis on se dit qu'on va remonter sur scène, puis qu'on va leur montrer qu'à 40 ans, on est encore une grande actrice. Puis ça, monsieur, il est où, mon petit monsieur, là? Il est là. Ça, monsieur, là, moi, je ne connais pas beaucoup d'artistes de 23 ans qui font ça, OK? Okay. Alors, la permaculture. Le deuxième principe de la permaculture est axé sur le partage. Le permaculteur doit prendre conscience de l'abondance dans laquelle il vit et il doit redistribuer ses richesses afin de favoriser l'harmonie. Il prend ainsi exemple sur la terre elle-même. En effet, le permajardin demande un investissement de temps et d'énergie considérable, mais toutes les interventions que l'être humain effectue permettent à ce dernier de se régénérer, de se vivifier. L'équilibre est donc atteint entre les intrants et les sortants, entre ce que le permaculteur donne à la terre et ce qu'elle lui offre en retour. Quand je vous disais que Roxane, ce n'est pas une spécialiste de la permaculture, on en a un bon exemple ici. Non, c'est pas pour être estineuse parce que je l'aime, Roxane, mais regardez. La semaine passée, mon chum était parti, puis ça a beau être son projet à lui, le permajardin. Quand il n'est pas là, c'est moi qui s'en occupe. Alors, il a fallu que je gère les permabébites qui avaient envahi son permajardin. Puis moi, je ne sais pas, il ne doit pas être fait pour ça, les permalaves puis les permapucerons, parce que moi, ça m'écoeure. Mais j'ai quand même passé toute la journée à 4 pattes à tenter de les biodéplacer. Si on se fie à ce qu'elle a écrit, Roxane, là, moi, j'aurais dû finir ma journée bien zen. Les jambes pliées en lotus en 2 rangées de salade. Mais ça donne qu'en plus d'avoir un permajardin, nous autres, on a 2 enfants. Un bébé de 2 ans puis un ado. Ça fait que je sors du jardin, je cours à la garderie aller chercher la petite, j'arrive à la maison, je me garoche sur le souper, ma petite se met à brailler, mon ado débarque. Puis là, je ne veux pas que vous pensiez que j'ai quelque chose contre les ados, OK? Non, c'est parce que je sais qu'il y a plein de monde qui trouve ça rochant, les ados, mais pas moi. Moi, je trouve pas ça rochant, les ados, pas du tout. Non. C'est un moment difficile de la croissance. Puis c'est vrai que les hormones, c'est demandant, ça, toute leur énergie va là, hein? C'est pour ça que des fois, ils agissent bizarrement puis qu'ils perdent la mémoire. Nous autres, on en a un ado, là. Pas difficile, notre ado. Vraiment pas difficile, non.
Même quand tu as passé toute la journée dans le jardin, que ton bébé se met à brailler sans que tu comprennes pourquoi, puis que ton ado, lui, il se souvient plus qu'il faut ramasser la vaisselle après le souper. Bizarre, hein? C'est comme si tous ces modes d'emploi étaient quotidiennement effacés, puis qu'il fallait constamment répéter les consignes. Oh, 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 oh! Prends ton assiette. Oui, mets ton assiette dans le lave-vaisselle. Le lave-vaisselle s'ouvre de haut en bas, c'est ça. Sur la tablette du bas, les assiettes. De l'autre côté, ferme le lave-vaisselle. Va prendre ta douche. Oublie pas d'accrocher ta serviette. Va accrocher ta serviette. Ramasse le linge dans ta chambre. Oui, les verres sales aussi. Oui, les restants de spaghettis aussi. Non, tu peux plus le manger. Non, ça fait 8 jours, il est plus bon. Non, même si tu le passes au micro-ondes, il est plus bon. Va finir tes devoirs. Oui, éteins la lumière à 10 heures. Bonne nuit. Ah, mais il faut que tu répondes bonne nuit quand je te dis bonne nuit. Oui, c'est ça, bonne nuit. Si, comme l'auteur l'a écrit, là, l'équilibre avait vraiment été atteint entre les intrants et les sortants, mon jardin m'aurait sûrement redonné l'énergie que j'avais consacrée toute la journée, ce qui m'aurait permis de vivre cette soirée-là avec entrain. Puis qui sait, peut-être même que ça m'aurait fait plaisir de me lever à 1h30 du matin quand mon bébé s'est remis à brailler sans que je comprenne pourquoi. C'est impressionnant, hein? Comment un bébé de 2 ans qui a mangé quoi? 2 feuilles de pissenlit biologique peut régurgiter des litres de matière compostable avec une puissance de feu et un rayon d'action qui a une si petite bouche, et pourtant. Puis là, je le sais qu'il y a plein de parents qui trouvent ça rushant de se lever la nuit. Pas moi. Moi, je trouve ça normal d'être disponible pour mon bébé. Surtout quand il vomit. Même la nuit, même si je me retrouve avec du vomi partout, dans les cheveux, dans le cou, entre les pommettes, qui me scrape 3 jaquettes, 2 paires de pantoufles, que je suis obligée de changer les draps de son lit 2 fois, que je finis par le coucher avec moi à 5 heures du matin parce que j'ai plus de draps propres, que tout ce que je me trouve à me mettre sur le dos, moi, c'est le vieux T-shirt sale des expos que mon chum laisse traîner partout. Ça fait que quand je me suis levée ce matin-là, avec ma nuit blanche, mes 40 ans, mon chum absent, mon ado amnésique, mon bébé malade, ça se peut-tu, monsieur Bouche en cœur, que j'ai filé un petit peu moins charismatique qu'une jeune Juliette de 23 ans qui a la pommette de même? Ça se peut-tu, moi, des fois, que j'ai la pommette à terre? Puis que je trouve que sa théorie à Roxane sur l'équilibre entre les intrants et les sortants, là, c'est pas tout à fait au point. Il est indéniable que le permajardin permet à l'individu de transformer les défis en opportunités de dépassement pour trouver la sérénité nécessaire à la découverte de la sagesse. Cela nous emmène au 3e principe de la permaculture qui affirme qu'il faut prendre soin de l'humain. Le permaculteur chevronné sait qu'il ne doit rien rejeter, mais qu'il doit plutôt intégrer tous les éléments de son environnement, même ceux qui lui semblent discordants, voire nuisibles, afin de maintenir un équilibre sain entre son espace et celui des autres. Puis en plus, ce matin-là, en plein milieu du perma-bordel, ma chum Isabelle, que j'avais pas vue depuis une éternité, est débarquée comme ça, par surprise. Ah, puis vous devez la connaître, vous, monsieur, parce qu'elle en fait du cinéma. Isabelle, ça va? Des escarpins délicats, plus hauts que mes chevilles. Des jambes parfaites. Une jupe dansante, comme un étendard de féminité. Un décolleté de soie entrouvert sur une dentelle effrontée. Ses yeux bleu-vert, ses cils longs, comme un soir d'été sur la plage. Sa peau, couleur sable du désert, ses courbes en dune, ses lèvres nues. Isabelle, des ongles sans terre, sa taille jamais forcée par un accouchement, son ventre plat, ses yeux sans pattes doigts. Quand Isabelle parle, c'est un chant. Quand Isabelle bouge, c'est un tango. Quand Isabelle rit, c'est... Je voudrais être jaloux, je pourrais même pas. Parce que quand Isabelle est née, la vulgarité est allée se cacher et la grâce l'a bercée. Allô, Marie-Joanne? Est-ce que je te dérange? C'est
parce que j'ai une conférence de presse à 10 heures juste à côté parce que je suis porte-parole pour la prochaine saison théâtrale dans ta région, puis je sais pas comment j'ai fait mon compte. Je pensais que ça prenait 2 heures de route venir ici. Mais coudonc, c'est pas si loin que ça, hein? Écoute, je sais que c'est un peu effronté, mais j'ai pensé, t'aurais peut-être le temps de m'offrir un café, hein? Elle est encore dans le cadre de porte. Elle avait mis la switch à on. Ce qui est pratique avec Isabelle, c'est sa capacité à gérer toute seule une conversation. Quand t'es fatigué, c'est pas forçant, là. Elle est intéressante, là. C'est comme écouter la radio. Puis elle est rentrée. Oh, wow! C'est bien beau chez vous! T'as donc bien du goût, toi, les meubles, la déco, mais... Oh, puis le paysage en arrière, mais c'est magnifique! Coudonc! C'est un permajardin, ça? Ça? Oui, mais c'est pas moi qui s'en occupe, c'est mon chum Frédéric, c'est lui qui... Hey! La semaine passée, il y a eu un reportage à la télévision là-dessus. Paraît qu'ils en ont un, permajardin, à la taverne à Joe Beef à Montréal. Mais tu dois pas connaître ça, là. Hey, c'est drôle. Quand j'ai vu ça, j'ai pensé à toi. Je me suis dit ça, un permajardin, c'est exactement Marie-Joanne. Oui, sauf que le permajardin, c'est pas moi, c'est ça, c'est Frédéric. Oh, t'as tous les talents, hein, toi. Le jardinage, la bouffe, la déco, la maternité. Mais coudonc, t'as l'air un peu fatiguée, hein? Oh, ma coquine! Dis-moi pas que t'as fait la fête toute la nuit en plus. Hey, ça me fait penser. La semaine passée, Vincent Cassel était de passage à Montréal. Capoté! On a viré pendant 6 nuits. Pendant ce temps-là, moi, j'ai sorti les tasses, j'ai pris mon bébé, j'ai sorti le sucre, j'ai tiré le divan sur une tache de vomi, j'ai sorti le lait, j'ai poussé le linge sale en arrière du divan, j'ai donné la suce au bébé, j'ai sorti les soucoupes, puis j'ai versé le café. Hey! D'une certaine façon, je t'admire, toi. Tu vis au naturel, hein, avec ton chum, ta famille, ton permajardin. Écoute, Isabelle, c'est ça que j'essaie de t'expliquer. Le permajardin, c'est pas moi, c'est mon chum Frédéric. C'est lui qui... Oh, t'es chanceuse. Moi, j'ai même pas de chum. Ben, je dis ça, mais j'ai rencontré quelqu'un. Mais là, c'est pas sérieux comme toi, là, c'était à Cannes le mois passé, là, un beau grand black. Un réalisateur franco-argentin, là, il veut que j'aille le rejoindre à Buenos Aires en septembre. Il dit que c'est le plus beau mois de l'année, que tout se passe là. Là, il veut qu'on aille danser le tango, défoncer les nuits de Buenos Aires. Mais c'est pas sérieux comme toi, là, ta famille, tes amours, ton... Ah, puis il paraît que tu t'es fait écrire un monologue par une auteure du coin. Tu l'as-tu lu? Ça parle de quoi? Ma petite s'est endormie. Je vais aller la coucher, puis je te reviens, OK? Arrivée dans la chambre, j'ai déposé la petite. Je me suis changée, juste un jeans et un T-shirt propre, là. Pour me replacer le cheveu, je me suis regardée dans le miroir vite fait. Puis je suis retournée à la cuisine. Alors moi, en ce moment, j'ai 3 courts-métrages en branle. Hey, c'est dur de dire non à des jeunes réalisateurs ambitieux et originaux, tu trouves pas? En plus de la prochaine saison de théâtre qui commence, là. Hey, coudonc, toi! As-tu entendu parler du nouveau film de Marco Rouge? Hey, là, la face a dû me tomber à terre. Le nouveau film de Marco Rouge. Ben non, j'en avais pas entendu parler. Ben c'est ça. Nous autres, le mois passé, on a eu bien du trouble avec la garderie. Comme mon chum travaillait beaucoup puis qu'on faisait rénover la maison, j'ai pas eu le temps de relancer mon agent. Puis, même si ça fait 2 ans que j'ai accouché, je suis pas beaucoup sortie. Tout le monde en ville pense que je suis encore enceinte, même mon agent. Ça fait que non, mais non. J'étais pas au courant, moi, que Marco Rouge repartait en prod. Hey, c'est une grosse affaire, là, qui va se passer, imagine-toi donc, en Espagne, à Barcelone! Barcelone la grande, Barcelone la folle, Barcelone la Sagrada Familia. Enfin, Barcelone. Et il n'était parlé pas des nuits de Barcelone. Bref, je reviens de Cannes et j'apprends quoi? Que Marco Rouge a vu à peu près toutes les actrices de Montréal, qu'il n'a pas trouvé sa tête d'affiche et qu'il repart en audition à la fin du mois.
Ça fait que j'ai initié un petit happening chez nous pour, tu comprends, discuter avec Marco. Pendant ce temps-là, on s'est assise à la cuisine. Là, j'ai pas beaucoup dormi, là, je bois mon café, j'ai les cheveux poignés en moton, je suis au ralenti, mais là, j'essaie de me souvenir si j'ai reçu l'invitation pour le happening. Ça me revient pas, mais je me dis qu'elle doit être dans ma boîte de courriel, mais que comme Isabelle m'en parle, c'est sûr que je dois t'inviter. Ça fait que... Mais j'y offre mon aide. Veux-tu que j'apporte quelque chose à grignoter pour ton happening? Un dessert, genre? En même temps, je suis un peu dans un dilemme parce que, tu sais, même si je le sais que je pourrais caster pour ce genre de projet-là, là, le tournage a lieu en septembre. Puis, tu sais, je veux dire, même si je le sais, je veux dire, je peux facilement y aller, là, hein? Je veux dire, j'ai pas d'enfant, pas d'attache, là, je suis libre, on se comprend. Ça serait capoté, mais il y a mon trip à Buenos Aires avec mon réalisateur franco-argentin que je voudrais pas rater, tu vois. Excuse-moi, Isabelle, mais j'ai pas vu passer ton invitation pour le happening. Je vais vérifier dans mes pourriels, mais c'est quel soir déjà? Ah, mais non! Mais non, cherche pas. Mais non, je t'ai pas invitée parce que c'est niaiseux, mais je pensais que tu étais encore enceinte. Puis là, je le vois bien à quel point tu es débordée. Non, mais non, je veux pas que tu viennes en ville juste pour ça. Voyons, je suis pas folle. Je ne veux pas te mettre dans une position difficile entre un party et ta famille, voyons. Hey, par contre, si je devais tourner sur le film de Marco, là, je pourrais peut-être repousser un petit peu mon voyage à Buenos Aires, genre fin octobre. Pas si c'est beau, fin octobre, Buenos Aires, qu'est-ce que t'en penses, toi? Elle continue à parler, là, dans ma cuisine. Puis moi, la seule affaire dont j'ai conscience, c'est qu'elle est en train de ne pas m'inviter au party. Puis pendant qu'elle m'explique pourquoi je ne suis pas invitée, puis que dans le même souffle, elle se demande c'est quand la meilleure saison pour s'envoyer en l'air à Buenos Aires, moi, je me demande, ça fait combien de temps que je peux aller dans un happening? Puis plus j'y pense, plus je vais absolument y aller à son party. Entre autres, parce que Marco Rouge va être là, entre autres, parce qu'il repart en audition, puis entre autres, parce que j'ai jamais vu ça à Barcelone, moi. Oh, on arrête de parler de moi, OK? Toi, comment tu vas, toi? Hein? Oh mon Dieu, t'as-tu vu l'heure? Oh, faut que je parte, Marie. Oh, je suis tellement contente de t'avoir vue, là. Prends soin de toi, hein? T'as-tu le numéro de ma coiffeuse? Non, t'es sûre? Est-ce que tu pourrais même te faire un petit manicure sur place, non? Oh! Continues-tu d'aller au gym, toi? Non? Hey, parce qu'il paraît que c'est super important après un accouchement, hein? Ben voyons, qu'est-ce que je te dis là? On dirait que je te dis des affaires genre « va te refaire faire les seins » ou des affaires de même. Ben non. T'as l'air en super forme, saine, mère de famille, c'est tellement beau. Ben tu me fais penser à ma mère. Ah, c'est le fun, ton chum qui t'aime, il est hot, Frédéric. Non, mais quand il est question de musique de scène à Montréal, on entend juste parler de lui, une grosse vedette, vraiment. Ah, écoute, je t'embrasse pas pour pas défaire mon maquillage, on fait ça comme ça, OK? Hey, écoute, j'y pense, là. Aurais-tu voulu venir à mon happening? Ben, c'est dans 6 jours. Ben, je t'envoie l'invitation, puis tu décideras, OK? Bye, ma belle! Bye. Puis elle a refermé la porte derrière elle. Je fais penser à sa mère. Ces 3 principes éthiques de la permaculture, veiller sur la terre, partager les richesses et prendre soin de l'être humain, constituent les fondements mêmes de l'écoumène, c'est-à-dire de l'endroit où l'individu peut non seulement s'établir, mais aussi s'épanouir en comblant son besoin fondamental d'enracinement.
Moi, j'ai rien contre la mère d'Isabelle, ni contre les femmes qui décident de travailler à la maison pour élever leur famille. Non, je veux pas que vous pensiez ça, je trouve même ça noble. Mais moi, mes deux grands-mères, là, ils ont eu 12 puis 14 enfants. Ça fait que c'est sûr que j'admire ça. Mes grands-mères partaient leur journée avec un fond de farine, un restant de l'or, une chopine de lait, ils rajoutaient du sel, tripotaient leur chaudron, ils amenaient ça dans le coin de la cuisine, puis c'était parti, là. Les toasts, les pains dorés, les omelettes, les saucisses virées dans le poêle, la crème, le sirop d'érable. Ces femmes-là, là, ils faisaient déjeuner toute leur gang. Ils entretenaient leur maison et préparaient le dîner, le souper, le pain, le bouilli de légumes. Ça, c'est le repas préféré de mon père. Dans sa tête à lui, c'est resté ça. Pour lui, l'idéal féminin, c'est une cuisinière. Puis il a marié la femme idéale parce que ma mère, c'est une cuisinière extraordinaire. Lui, quand il rentre dans une maison, là, il ne dit pas « Bonjour, comment ça va? » Non, il dit « Ça sent bon, puis j'ai faim. » Ça fait que c'est sûr que j'admire ça, moi, les femmes qui décident de travailler à la maison, puis élever leur famille. Je trouve ça super beau. Mais moi, là, personnellement, j'ai jamais voulu faire comme ma mère ou comme mes grands-mères. Élever mes enfants puis me transformer en cuisinière, non. Moi, j'ai toujours voulu être actrice. Quand j'étais petite, là, chez mes parents, je me mettais devant un miroir, je déroulais un vieux tapis d'entrée que j'avais trouvé dans le garage. J'imaginais que c'était un tapis rouge, je montais les marches de la scène, puis je me faisais des rôles. Des premiers rôles, là, parce que ça, on peut être honnête, il n'y a pas un acteur qui fait une école de théâtre en se disant « Tiens, moi, j'aimerais ça un petit personnage secondaire, un figurant si possible. » Non, non, non. Quand j'ai fait l'école de théâtre, je voulais le premier rôle, je voulais tenir l'affiche, être déchirée entre la scène et l'amour, avoir des conflits épiques, entre candeur et profondeur, avoir une vie de star, là, enfiler des lunettes de soleil, susciter des scandales, avoir des amants, des extravagances. Je voulais des aventures avec Tom Cruise, avec Matt Damon. C'est étonnant les choix qu'on fait, hein? Moi, à 20-22 ans, là, ma carrière allait super bien. Je manquais pas beaucoup d'auditions, j'étais invitée dans tous les happenings. Puis je me rappelle, je répétais un show avec une gang à Montréal. Le metteur en scène avait engagé Frédéric Machin pour faire la musique du show. Il était venu voir une répétition pour voir l'ambiance, puis je me souviens plus pourquoi. À la fin, je m'attarde dans la loge, je me revire, il est là, lui, Frédéric Machin, avec sa barbe puis ses cheveux longs, puis il me demande s'il peut m'appeler chez moi. Là, moi, je pense que c'est pour le travail, fait que je donne mon numéro de téléphone, mais je dis, écoute, t'es mieux d'appeler le metteur en scène, c'est lui qui sait ce qu'il veut pour le show. Puis je m'en vais. Puis après, je ne l'ai pas revu, puis je n'y ai pas parlé pendant un mois. Mais je l'ai écouté tous les jours. Parce que tous les soirs de ce mois-là, quand je rentrais chez nous, il y avait une musique sur mon répondeur, enregistrée à 11 heures pile. Au début, c'était des airs de piano, genre pour le show. Plus ça allait, c'était des airs de guitare plus intimes. Puis les derniers jours, il fredonnait, comme s'il murmurait des chansons d'amour. Le soir de la première, Frédéric était là, on est allé manger au restaurant, mais toute la gang de la production aussi. Il était assis au bout de la table, j'étais gênée, là. Puis à un moment donné, on s'est retrouvés dans l'entrée du restaurant, tous les deux, tout seuls. J'ai regardé ma montre, il était presque 11 heures, j'ai dit comment tu vas faire pour me chanter la chansonnette ce soir? Hein? Il s'est reviré, il a mis 25 cents dans le téléphone public, il a composé mon numéro de téléphone qu'il savait par cœur. Quand il a entendu le bip dans le combiné, il a fredonné une mélodie très douce en me regardant. Exactement 1 minute 30, il a raccroché, puis il est parti. Il me souhaitait bonne nuit, parti. Hey, le lendemain soir, après le show, je me suis dépêchée à revenir chez nous. Je me suis assise sur le coin de mon lit avant 11 heures, le cœur au printemps, la tête en fleurs, les papillons dans le ventre. J'attendais sa chansonnette, là. J'imagine que c'est comme ça que je suis devenue amoureuse, à force de compter les minutes sur le coin du lit puis les sonneries sur le bord du téléphone.
Je faisais semblant de rien, je continuais à jouer au théâtre, puis à un moment donné, j'ai décroché. Allô? Ah, qu'est-ce que je faisais? Je me demandais, tu donnes-tu ça, toi, des cours de musique? Des cours de chant, là, parce que, je pense que j'aimerais ça m'inscrire. T'aimerais-tu ça, toi? Apprendre à m'aimer en secret? Parce que je pense que j'aimerais ça, moi, t'apprendre en coulisses du monde. Qu'est-ce que t'en penses? Il a dit oui. Puis après, on a continué. Sais-tu quoi? Je pense que j'aimerais ça qu'on emménage ensemble. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais si on faisait un enfant? Hey! Pourquoi on ne s'achète pas de maison en campagne? Hein? On déménage à la campagne. On s'enracine. Sais-tu quoi? Je pense que j'aimerais ça avoir un deuxième enfant si ça te tente. Qu'est-ce que tu en penses? Puis sans s'en apercevoir, on a bâti un permajardin. Ça vous arrive-tu, vous autres, des fois, de douter? Pas souvent, là, des fois en cachette. De vous rappeler qu'à 20-22 ans, vous rêviez de devenir une grande comédienne, de tenir l'affiche, de sortir avec Tom Cruise ou Matt Damon. Vous autres, vous en aviez des rêves à 20 ans? Vous, là, Monsieur Bush-en-Cœur, vous rêviez pas, je sais pas, moi, de devenir agent secret, champion de tennis, d'être polyglotte, de faire le tour de l'Irlande à pied, de vous partir un band rock avec votre gang. Vous rêviez de tout ça, puis à un moment donné, sans vous en apercevoir, en devenant amoureux, vous avez opéré un changement progressif, un switch définitif. Au début, vous avez continué votre grand projet, là, votre entraînement de tennis, votre collection de livres du routard. Vous avez continué votre projet, seul ou avec votre gang. Mais autrement, parce que la famille, les amours, ça prend du temps, ça. Puis même si vous perdiez un petit peu contact avec votre grand projet ou avec votre gang, c'était juste temporaire. Puis moi, ma gang est à Montréal, OK? C'est bizarre ce qui se passe avec le monde de Montréal. Essaye de faire un party avec du monde de Montréal quand tu habites à Notre-Dame-des-Prairies, une petite ville à côté de Joliette. Non, mais le monde de Montréal, on dirait qu'ils ne savent pas comment sortir de l'île de Montréal. Ils louent une voiture comme une auto, là, ils conduisent à 60 sur l'autoroute, un pied sur le gaz, un pied sur le break. Ils collent le fossé quand ils croisent une vanne, puis ils ne conduisent pas quand il fait noir. Ou bien ils prennent le métro, ils arrêtent à la station Joliette, puis ils cherchent la rue Notre-Dame-des-Prairies. Ça fait que... Ils ne viennent pas dans mes parties. Puis quand moi, je vais dans un party en ville, tout le monde me demande à la fin de la soirée, tu vas pas rentrer chez vous à soir, toi? Voyons, comme si j'habitais à Tombouctou. Ça fait que... Je me suis un petit peu éloignée du noyau, du réseau. Mais c'est pas grave, là. Vous vivez avec ça parce que votre amoureux, c'est un super bon amoureux, un bon père, un bon tout. Votre ado, super bon ado, mais vraiment bon. Puis votre bébé, c'est un super bon bébé, capable de vous impressionner jusque dans sa manière de vomir. Ce sont vos choix et vous les assumez. Puis, la famille, c'est un autre rêve, ça. Un rêve tellement beau, un rêve accompli. Un rêve tellement beau là, que vous avez accepté de passer en second pour l'instant. Parce que vous êtes encore jeune et capable. D'ailleurs, quand vous revoyez votre gang, là, vous y croyez encore à votre band rock. Puis c'est même mieux d'avoir de la maturité pour devenir agent secret ou pour remonter sur scène. Mais au fond de vous, vous le savez que vous vieillissez. Qu'il sera bientôt trop tard pour faire le tour de l'Irlande à pied ou pour devenir polyglotte. Vous le savez, mais vous faites semblant de rien parce que vous avez encore envie d'y croire.
Sauf qu'un jour, un matin, vous y attendez pas, là, votre chum Isabelle débarque chez vous au mauvais moment, vous parle de jeunes producteurs ambitieux, originaux, d'un amant franco-argentin que vous imaginez beau comme Tom Cruise, Matt Damon, qui va l'amener danser le tango à Buenos Aires, d'une super production à Barcelone, d'un happening auquel vous n'êtes pas invité, puis vous, vous dites rien. Vous dites rien, vous, parce que tout ce que vous auriez à répliquer, c'est votre chum absent qui a laissé traîner ses grosses bottes dans l'entrée, puis son vieux T-shirt sale que vous avez enfilé dans un moment de catastrophe. Votre ado qui sait toujours pas comment ouvrir un lave-vaisselle, puis votre bébé qui vomit du perma-pissenlit. Ça fait que quand ma chum Isabelle a passé ma porte puis quitté ma maison, j'ai vite compris que j'avais roulé mon tapis rouge puis rangé mes rêves dans le garage, entre le bicycle de mon ado puis les pneus d'hiver de mon beau-père. Cette notion a été approfondie par Simone Weil dans son essai intitulé « L'enracinement », où la philosophe française affirme que la liberté de l'individu prend tout son sens dans un engagement choisi et assumé qui sera un terreau sain et fertile pour le développement physique et psychologique de l'être humain. Quand Fred est rentré l'autre soir, là, le jour où Isabelle est venue, moi, je l'avais parti ma journée avec un fond de farine, un restant de l'or, une chopine de lait, rajouter du sel, tripoter mon chaudron. J'avais fait déjeuner mes enfants, entretenu ma maison, préparé le dîner, le souper, le pain, le bouilli de légumes. Il mouillait à boire debout. Mon chum est arrivé en début de soirée, mais il est quand même allé voir les larves dans ses laitues avant de rentrer. Tout était propre dans la maison. J'étais dans la cuisine avec mon ado en train d'essayer de comprendre comment ça fonctionne à la vaisselle. Me revire, il est là, lui, plein milieu du salon, avec ses souliers sales puis ses instruments, puis il fait des guilis à la petite qui miraculeusement est en pleine forme. Wow, ça sent bon, puis j'ai faim. Salut? Ça va? Pas l'air affilé, toi. Hein? Qu'est-ce qui te ferait du bien, là, hein? C'est le goût que... Aller chez le coiffeur, je sais pas, hein? À moins que j'ai vu qu'il y avait des larves dans le jardin, ça te tente-tu que... On a passé une semaine de marde. Lui à me taper ses nerfs, moi à le regarder me taper ses nerfs, puis à attendre l'invitation pour le happening. À chaque jour, je me disais, elle va arriver. Ça fait qu'en attendant, j'étais allée chez le coiffeur, la manicure. Je me suis choisi des souliers, j'ai acheté une robe, puis j'ai préparé mon fameux pudding aux fraises hier, parce que c'était hier le party. Je vous dis mon pudding parce que j'ai une petite recette secrète, je vous dis pas c'est quoi, mais aïe aïe. Là, plus l'heure du party avançait, là, plus j'étais enragée là, après mon chum, mon bébé, puis là, c'ti de perma-jardin. Bref, je sors le pudding du four, j'arrive pour le mettre sur le comptoir, Fred arrive. « Oh, wow, mon dessert préféré, je peux-tu en prendre? » J'ai regardé l'heure, 7 heures. J'ai dit « Ben oui. »« Yeah, j'avais peur que tu l'aies fait pour le party. »« Quoi, quel party? »« Ben, le party chez Isabelle. »« Comment ça, tu sais ça, toi? »« Ah, je te l'ai pas dit. »« Ah, excuse-moi, Marie, là, j'ai oublié. » Ben oui, Isabelle nous a invités sur mon adresse courriel 4-5 jours de ça. Là. Elle a eu un bug avec son ordi. Quoi, même, elle a perdu son adresse de courriel. C'est un party chez elle. J'étais arrivée, j'ai mis le pudding sur le comptoir. Elle est arrivée avec sa cuillère. J'ai dit, touche pas à ça! C'est pour le party! Ben quoi, quel party? Ben le party chez Isabelle. Hein, tu viens de me dire que tu voulais pas y aller. Mais parce que je pensais que je n'étais pas invitée. Mais là, comment tu as pu faire un pudding pour un party auquel tu n'es pas invitée? Je suis invitée, mais je ne le savais pas parce que tu me l'as caché. Hey, je ne te l'ai pas caché, je ne savais même pas que tu voulais y aller au party. Oui, je veux y aller au party, puis je vais y aller, OK? Parce que je t'ai écœurée d'être enfermée dans la maison. Enfermée dans la maison, c'est ta maison, personne ne t'enferme dans ta maison. Oui, il y a quelqu'un qui m'enferme dans ma maison parce que comme tu n'es jamais là, c'est tout le temps moi qui m'occupe de ta maison, de tes enfants puis de ton perma-jardin. Hey, avec le style d'air bête que tu nous fais depuis une semaine, vas-y à ton party, puis dépêche-toi pas de revenir parce qu'on n'est pas pressé de te revoir. Ni moi, ni les enfants, ni le perma-jardin. C'est-tu clair, ça? Tu veux y aller à ton party? Débarrasse! Je me suis douchée, parfumée, coiffée. J'ai enfilé ma robe rouge, mes souliers neufs. Mon chum ne s'est pas excusé.
J'ai ramassé mon pudding aux fraises. Il ne m'a pas dit « Reste donc, rien ». Comme si ça faisait son affaire que je m'en aille. Ça fait que je me suis déracinée. J'ai embarqué dans mon char, j'ai traversé des kilomètres d'asphalte. Je suis rentrée en ville. J'étais loin, là, loin de ma vie. Comme si cette vie-là que j'avais vécue depuis 15-16 ans, c'était déjà plus la mienne. Comme si j'étais projetée dans autre chose. Qu'une autre porte s'ouvrait devant moi. Hey! Pas ton fameux pudding aux fraises! Isabelle était magnifique. Marie, je suis tellement contente que tu sois là. J'ai eu peur que tu ne reçoives pas mon invitation. J'ai eu un bug avec mon ordi. J'avais perdu ton adresse de courriel. Je l'ai envoyé sur l'adresse de Fred. C'est correct, hein? Elle avait les cheveux remontés, les épaules dégagées, la nuque offerte. Elle marchait dans la splendeur, puis je comprenais pourquoi Marco Rouge viendrait. Marie, tu vas capoter. Tout le monde est là. Il manque personne. Je suis rentrée dans le salon, là. Toute ma gang du conservatoire était là. Hey! Imaginez-vous donc, la semaine passée, hey, je suis allée faire un tour chez Marie-Joanne et à campagne. Hey, j'arrive là sans appeler rien, en sauvage, pour têter un café. Elle vient me répondre, hyper relax, une reine dans sa maison, mais c'est pas une maison, c'est un château. C'est beau, là, c'est capoté. Elle a apporté son fameux pudding aux fraises. Non, défense d'y toucher avant que Marco Rouge arrive, sinon je le sais qu'il n'en restera plus. Ça faisait 10 minutes que j'étais là. Déjà, je sentais l'énergie de la gang revenir. Ça me démangeait de remonter sur scène avec eux autres. On parlait de nos projets de théâtre, télé, cinéma. C'était capoté. Il y avait comme une frénésie dans l'air. Ah, puis ce qui était drôle, c'est que comme on était plusieurs puis qu'on ne se connaissait pas tous, Isabelle avait organisé un genre de jeu, un jeu séduction pour créer des rencontres, des échanges. Il fallait écrire en rentrant un mot d'amour sur un papier. Un mot d'amour un peu sexy, là, invitant, qu'on allait mettre dans un plat de fruits. Puis là, à peu près à chaque 10 minutes, quelqu'un arrivait, pigeait un mot, le lisait à voix haute. Pour toi, je me déshabillerais plus vite que tu penses. Puis il allait le porter à une personne de son choix. Ça créait toute une ambiance. Surtout au début, là, les gars se criaient des phrases sexy, « Prends-moi dans mon déshabillé de dentelle », des phrases de même, c'était drôle. Mais plus ça allait, plus les mots sont devenus tendres, plus les échanges sont devenus intimes. Le gars ou la fille partait, allait piger un mot, puis oups, 10-15 minutes plus tard, tu le voyais dans le coin en train de chuchoter quelque chose à l'oreille de quelqu'un, tamiser une lumière, monter le son de la musique. Ton odeur est dangereusement douce. Moi, j'avais participé, là. Je veux dire, j'avais mis un mot, mais j'en avais pas pigé. Non, je regardais ça du coin de l'œil, là, des couples, des duos de flirt, là, j'entendais des rires, tu sais, vous savez, le genre de rire de filles, là. C'est fou ce que je peux t'aimer sans même t'avoir embrassé. Et à un moment donné, il y a un gars de ma gang, il est parti, il est allé piger un mot, puis il est allé lire à une comédienne que je ne connaissais pas. Là, peu à peu, les autres ont fait pareil, sont allés vers une femme. Encore, mon Dieu. Encore une autre. Il allait vers des femmes, là. Fais-moi tourner la tête. Les jeunes jouaient à ça. À un moment donné, il y a un jeune acteur qui est allé piger un mot, il l'a mis dans sa poche, il s'est avancé,
Puis il l'a lu à l'oreille d'une de mes amies. Je me suis dit, OK, c'est clairement pas réservé juste aux jeunes, ce petit jeu-là. Ça serait-tu déplacé si moi aussi j'allais... puis j'ai un papier, là, juste de même, parce que j'ai des amis qui l'ont fait, là, des filles. Mais moi, je ne l'ai pas faite, là. De toute façon, j'aurais même pas su à qui le donner. Non. C'est pas vraiment que je voulais courtiser quelqu'un. Non, ça n'a rien à voir. C'est juste qu'à un moment donné, tu te dis, coudon, là, j'ai-tu l'air si vieille que ça? Il y en a-tu un qui va venir m'apporter un esti de papier parce que c'est bien beau les petits jeux, mais il ne faudrait quand même pas laisser les gens toutes seules non plus, OK? Heureusement, quelqu'un a crié « Marco Rouge arrive ». Hey, j'ai lâché le plat de fruits. Je suis partie à la recherche d'Isabelle. Je l'ai retrouvée dans la cuisine. Il y avait 7-8 personnes autour de l'îlot central. Là, Isabelle parlait sur un ton bas. Une tonalité qu'elle prend quand elle joue le grand jeu. « Barcelone! Les nuits de Barcelone! » Qui accueille la sensualité de la femme. C'est tellement... Il y a un grand type qui picossait dans mon pudding aux fraises. Quand je me suis approchée, Isabelle s'est garochée sur moi. « Marie, viens que je te présente Marco. Marco, tu connais Marie-Joanne, hein? Joué dans plein d'affaires. »« Ah ouais, je connais Marie-Joanne. Comment ça va, ma belle? Et toi qui cuisines bien de même? »« Hey, ton pudding, il me fait capoter les fraises. Là, ça vient-tu de ton jardin? C'est bon, c'est... Ah, mon doux! Ah, je bande, là, ça y est, là, je bande. Là, je me suis dit, mon Dieu, il capote, là. Non, mais mon pudding, il est bon, là, mais quand même pas de quoi bander non plus. C'est toujours bien rien qu'un dessert. Je me suis revirée, puis j'ai compris. Il y a un acteur qui venait de rentrer. Je ne le nommerai pas, OK? Mais il ressemble à Tom Cruise. Il a joué dans plein d'affaires, là, La gueule du diable. Ça vous dit rien? Non, c'est pas grave. Imaginez, 32 ans, yeux bleus, cheveux de même, là, super dégaine. Il s'est pointé dans l'entrée de la cuisine. Marco Rouge s'est garoché dessus. Ah, je bande. Ouais, ça y est, je bande. Là, c'est toi, mon homme, c'est toi. Je te veux, tu le sais que je te veux dans ma prochaine vue. Non, mais il est-tu assez beau? T'as pas le goût d'être gay, toi? Ah ouais, donc, juste à soir, mon cochon, là, non? Pas grave, on trouve une femme fatale, puis on décolle. Sky is même pas de limite. Il y en a plus de limite. Pendant que Marco Rouge se pâmait, j'ai goûté à mon pudding aux fraises, puis c'est vrai qu'il était bon. Puis l'acteur, là, Tom Cruise, il a goûté, puis il a dit « Il est délicieux, ton pudding. » J'étais contente. C'était juste une gloire de pudding, là, mais quand personne vient de porter de petits papiers sexy, ça fait bien ton affaire pareil. En tout cas, la soirée se passait bien. J'avais pas le goût de rentrer chez nous. Tout le monde tripait sur ma recette. Puis je sais pas comment ça se fait. Il y a eu comme un mouvement de foule dans le party. Il y a plein de monde qui sont rentrés dans la cuisine. Puis juste au moment où je me demandais où j'en étais rendue, j'étais éjectée de la pièce, puis il est arrivé. L'acteur, là, Tom Cruise. Avec son kit, là, ses yeux bleus, sa dégaine, tout. Puis il s'est avancé vers moi. Là, moi, c'est niaiseux, je me tasse pour le laisser passer. Je me dis, ça ne vient pas me voir moi, là. Il veut juste aller à la cuisine, il doit chercher Marco, il doit vouloir voir Isabelle. Ça fait que je me recule pour le laisser passer. Il continue à s'avancer vraiment vers moi, en me regardant. Je sais, on regarde toujours les gens, là, surtout dans un party, on s'observe, on s'épie, on se check. Mais tu sais, vous savez, des fois, c'est différent. Quand un homme regarde une femme, quand il te voit, là, puis que toi, tu le sais qu'il te voit, qu'il voit même juste toi, qu'il te regarde. Puis là, j'ai vu qu'il tenait un papier dans sa main. Il a levé le papier entre nous deux, devant ses yeux, puis il me l'a lu. « Je suis ton fruit rouge et défendu. » C'était mon papier! C'est celui que j'avais inventé en arrivant. J'avais pensé à ça à cause de mon pudding aux fraises, là. Mais mes mots à moi, dans sa bouche à lui, pendant quelques secondes, tout est devenu silencieux. Puis après, j'ai compris.
Ah, c'est un jeu, là. Mais oui, on joue, c'est un jeu de séduction. On est des acteurs dans un party. Je me dis, OK. Ah oui, ça, en plus, on est pour aller sur le film de Marco Rouge, aussi bien connaître la chimie qu'on peut avoir ensemble. Puis je me dis, OK, je vais lui montrer de quoi est capable une actrice de 40 ans. Puis là, elle n'est pas pensée que parce qu'on joue un jeu de séduction, là, qu'on va nécessairement s'envoyer en l'air dans la chambre d'à côté. Non, non, non. On peut très bien jouer à un jeu avec un acteur puis que ça reste un jeu, surtout dans un party. Bref, après qu'il m'ait lu le mot, j'ai pris son papier, puis comme ça, discrètement, là, malgré le monde qui parlait fort, qui riait, qui nous bousculait, j'ai glissé le revers de ma main contre son torse, sa chemise. C'était lent, là, hyper lent, sensuel. Puis là, j'ai senti qu'il frissonnait. J'ai levé la tête pour le regarder dans les yeux. Je m'attendais à un regard bonjour qui dit « Hey, tu t'en tires bien, ma belle ?» Auquel j'aurais répondu par une œillade « Attends de me voir sur le plateau, mon beau. » Mais c'était pas ça. C'était juste le regard d'un homme normal, troublé, indécis, d'un homme qui clairement avait envie de m'embrasser. L'air entre nous est devenu opaque, ça s'est mis à défiler vite, vite, vite dans ma tête, là. Je pensais qu'on était dans un party, qu'on jouait, qu'on était des acteurs. C'était-tu ça ou on serait-tu en train de déraper là, parce qu'on n'est pas en audition ici? Mais tu sais, en même temps, est où la marge entre le jeu puis... mettons, là, si je tourne la scène d'un film puis que j'embrasse un acteur, est-ce que je trompe mon chum? Non. Maintenant, si je suis dans un party puis que j'embrasse un autre homme, est-ce que là, je trompe mon chum? Oui, mais est-ce que c'est si clair que ça? Non, mais au fond, j'ai posé exactement le même geste, non? Puis là, je sais qu'il y en a qui pourraient penser à cause de mon métier, là, il y en a qui disent ça, on sait bien, vous autres les acteurs, mais non. À ce moment-là, c'était pas mon métier qui était en jeu ou le gros rôle, la grosse prod, là, c'est pas ça. C'est juste moi, Marie-Joanne, à 40 ans. Est-ce que j'ai encore le droit d'être sexy, moi? Est-ce que je suis encore désirable? Pas juste pour la télé ou pour mon chum, mais pour un homme. Un bel homme. Jeune, sensuel. Pour Tom Cruise. Qui transpire le sexe, l'intimité. Puis là, allez pas penser là, qu'on va s'envoyer en l'air dans la chambre d'à côté ou des affaires de même, mais juste qu'on pourrait s'embrasser. Puis je ne sais pas si c'est l'heure ou la fatigue, mais je me suis dit, qu'est-ce que je fais là dans ce party-là, moi? Pour des contacts, pour un rôle dans un film, pour me prouver que je suis encore une actrice sur la touche ou pour déserter ma vie. C'était pas bien sexy, là, mais j'ai dit à Tom Cruise, excuse-moi, faudrait que j'aille aux toilettes. Il a dit, je vais t'attendre. Je suis rentrée dans les toilettes. J'ai barré la porte derrière moi. Bon, c'est quoi au juste l'infidélité, là? Dans le temps de mes parents, les curés, ils remplissaient les confessionnaux avec les péchés du monde puis ils vendaient leur chapelet passé date avec ça. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui nous oblige à être fidèles? Non, mais je cache rien à mon chum, mais je suis quand même pas obligée de tout lui dire. Par contre, j'ai pas envie de me sentir coupable non plus. Alors peut-être qu'on pourrait considérer qu'il y a différents degrés d'infidélité, mettons. Non, mais ça pourrait être grave d'avoir une relation adultère suivie avec un autre homme ou une autre femme pendant une fin de semaine, un été, toute une année. Mais ça pourrait peut-être être négligeable de juste courtiser, embrasser ou même juste de toucher un autre homme ou une autre femme une seule fois dans un soir de party parce que vous vous sentez vieux, vieille, fatigué, que vous avez terriblement envie d'être beau, belle, désirable, que vous voulez sentir que votre carrière de détective privé, votre tour de l'Irlande à pied, là, c'est encore à portée de main. Ça pourrait arriver un soir. Puis si ça arrivait, là, est-ce que ça serait une bonne raison pour que votre chum vous quitte en pleine nuit puis que vous retrouviez votre maison vide le lendemain matin? Non. Surtout quand ça fait comme Fred et moi, presque 16 ans qu'on est ensemble, qu'on a 2 enfants, une maison et un permajardin. Hey, d'ailleurs, en permaculture, ils disent que c'est bon de favoriser la biodiversité.
que c'est même la meilleure façon pour qu'une plante grandisse sainement. Par exemple, un plant de rhubarbe, il va pousser mieux s'il est collé sur un pommier. Puis il sera plus goûteux avec des choux de Bruxelles puis des carottes en dessous de lui. Quand on mixe adéquatement les apports énergétiques, on arrive souvent à de meilleurs résultats. J'ai regardé ma montre. Il était trop tard de toute façon. Je me suis lavé les mains. Vous pensez, vous, Monsieur Bouche-en-Cœur, qu'une actrice de 40 ans est moins séduisante qu'une jeune gamine de 23 ans? Bien, vous n'avez rien vu. Parce que pas plus tard qu'hier soir, devant le miroir, j'ai remonté mes cheveux, j'ai dégagé ma nuque, j'ai ajusté ma robe rouge, j'ai retouché mon maquillage et je suis remontée en scène. J'ai ouvert la porte. Tom Cruise m'attendait. J'avais toute la nuit devant moi et mes rêves à portée de main. Il a fait un pas vers moi, j'ai fait tout le reste du chemin, très, très, très lentement, puis après, je ne sais plus qu'est-ce qui s'est passé. Non, pour vrai, dans le party, les autres auraient pu jouer à la bouteille, au twister, allumer des feux de Bengale. Je voyais plus rien du party. Ce qui se passait, ça se passait ici. Il y avait de la musique. Il a mis sa main comme ça, là. Comme si on dansait. Ça m'a fait quelque chose dans le ventre. J'ai fermé les yeux. Je sentais qu'il y avait comme une voile étouffée par un passait de ma robe rouge juste en dessous de sa main, puis qu'en tirant dessus, il y avait le pouvoir de me libérer. Il y en a qui disent ça, hein? Que l'infidélité, c'est pas la fin du monde, qu'un conjoint, c'est comme un continent, puis que tu peux, des fois, pour mieux l'apprécier, partir en mer, rendre le large, là, comme sur un voilier, gonfler ta voile, respirer l'horizon, les cheveux dans le vent, et revenir à terre. Je sentais qu'il y avait en moi quelque chose qui voulait s'ouvrir, respirer un horizon jeune, sensuel, libre. Quelqu'un l'a bousculé, sa cuisse a frôlé la mienne. Il a penché sa tête vers moi, on hésitait, mais c'était même pas de l'hésitation, c'est juste nos visages tanguaient l'un contre l'autre. Son corps faisait écran au reste du monde, son odeur m'aspirait. Il paraît que les gens qui nous attirent le plus par leur odeur sont ceux dont les chromosomes sexuels sont le plus en harmonie avec les nôtres. J'étais dans son souffle, dans son haleine de pudding aux fraises, puis rendu là, vous pensez plus. Non, il se passe plus rien. Il s'était d'ailleurs jamais rien passé. J'avais jamais accouché, jamais eu de chum, jamais fait de théâtre, jamais ramassé de vomi ni de larves dans le jardin, jamais enfilé de robe rouge, j'avais tout largué. Vous savez que vous allez embrasser un homme, un autre homme, que ça s'en vient, là. C'est là, ça, maintenant. Tournez vers le large, puis vous reviendrez quand vous reviendrez, si vous revenez. Vous avez les yeux fermés, mais vous les entrouvez à peine pour le voir, parce que tant qu'à embrasser Tom Cruise, aussi bien le regarder puis en profiter. Et c'est là que par-dessus son épaule, j'ai croisé ses yeux à elle. Juliette. Juliette Chose, les pommettes hautes, était là hier au party, monsieur. Elle avait une robe. Elle était parfaite. Mais 23 ans, pas difficile d'être parfait. Je pourrais pas dire que tout le monde l'a regardé quand elle est rentrée, ce serait pas vrai, il y a juste moi qui l'ai remarqué. Elle me regardait. Elle a regardé l'acteur, là. Elle a compris, évidemment. Puis elle m'a fait un clin d'œil. Un clin d'œil qui dit « Hey, tu l'as l'affaire, toi? » Ou « C'est un bon coup. » Ou « Tu fais bien d'en profiter pendant que ton chum n'est pas là, puis inquiète-toi pas, c'est pas moi qui vais aller te dénoncer, non, non. » Un clin d'œil qui dit « On fait partie de la même gang. » Ça m'a donné une gifle. Parce que Juliette et moi, on ne fait pas partie de la même gang. Juliette, elle a 23 ans, elle est célibataire. Moi, j'ai plus 23 ans, je suis plus célibataire. Moi, j'ai quelque chose que Juliette, elle n'a pas.
j'ai quelque chose à perdre. Un chum, 2 enfants, une famille et un permajardin. J'ai tout ça. Mais est-ce que j'y tiens tant que ça? Et là, en 1 seconde, j'ai pensé à plein d'affaires. Tu sais, vous savez, comme quand on est pour mourir, il paraît qu'il y a une seconde élastique, une seconde qui s'étire, où vous voyez toute votre vie devant vous, là, mais c'était ça. Là, collé sur Tom Cruise, qui était prêt à me frencher jusqu'aux amygdales, je me suis mis à penser à mon père. Oui, je le sais, c'est niaiseux. Je me suis mis à penser à mon père qui demande à ma mère d'y préparer un bouilli de légumes. C'est bizarre, hein? Moi, j'ai jamais voulu ressembler à ma mère, même si moi aussi j'en cuisine des bouillis de légumes maison, là, mais pas juste des bouillis de légumes. Je cuisine à peu près toutes les recettes que ma mère me montrait. Mais on dirait qu'entre mes mains, les plats goûtent pas pareil. C'est comme si, entre les mains de ma mère, les plats évoquaient autre chose, des souvenirs. Entre les mains de ma mère, les entrées d'asperges, les crèmes de poireaux, si c'est pas l'asperge ou le poireau qui égoutte, les va t'asseoir, je vais te servir. Les caresses dans mes cheveux, prenez-vous du pain ou des biscottes avec ça, gardez-vous de la place pour le dessert, là. Les repas de ma mère, ils goûtent l'odeur de sa maison, les rires en famille, les niaiseries de mes frères. Chacune de ces assiettes me rappelle ses mains, tachetées par l'âge, ses yeux, garnis de pattes d'oie, ses lèvres qui se posent sur mes tempes pour me souhaiter un bon appétit. Les repas de ma mère y goûtent le bonheur, la famille, la nostalgie. Mes parents, ils ont 70 ans. Quand ma mère cuisine à mon père des plats que sa mère lui concoctait quand il était jeune, c'est tout le fumet de sa jeunesse qui s'élève au-dessus de l'assiette puis qui se mêle à 50 ans de vie commune avec sa femme. Quand il mange à sa table, ça goûte pas le rôti du roi ou le bouilli de légumes, mais non. Quand mon père goûte à un plat cuisiné par ma mère, il déguste dans chaque bouchée sa vie tout entière. Puis ça, là, il n'y a pas un chef qui serait capable de le recréer. Je ne sais pas si ma mère a déjà rêvé de faire le tour de l'Irlande à pied, ou si mon père il regrette de ne pas avoir parti un band rock avec sa gang, je ne sais pas, peut-être. Mais il y a 2 ans, ma mère a fait sa première crise cardiaque. J'étais en tournage cette journée-là. Quand j'ai pris mes messages le soir, je l'ai appelée. Je n'ai pas réussi à le rejoindre, j'ai roulé jusqu'à l'hôpital. Puis là, en roulant, je me suis dit, c'est sûr que papa a dû manger. J'étais arrêtée dans une rôtisserie, prendre un club. J'arrive dans la chambre, ma mère est couchée, branchée de partout. Mon père, il s'est à peine retourné, il avait comme les épaules rentrées par en dedans. J'ai déposé la boîte de poulet à côté de lui. J'ai dit, tiens, pa, je t'apporte un club. Il a donné un coup sur la boîte. Il a dit, j'en veux pas de ça. Pa, faut que tu manges. Il a pogné la boîte, il l'a garoché dans les poubelles, puis il a dit, tout ce que je veux, là, c'est un bouilli de légumes de ta mère. Quand Juliette me fait un clin d'œil dans ma seconde élastique, c'est à ça que j'ai pensé. À ça, puis à Fred. C'est sûr qu'il est cool, Fred, là, pour les affaires pratiques, genre brancher mon auto quand il fait moins 30, dégager l'entrée, m'aider au corvée de la maison, passer à la tondeuse, là, émonder les arbres, des affaires de même. Mais c'est pas à ça que j'ai pensé. J'ai pensé à ses coups de téléphone quand il ne comprend pas ma liste d'épicerie puis qu'il dit c'est quoi du lait condensé déjà? À sa façon dont il m'encourage dans mes projets, qui tourne autour de mon pudding aux fraises avec sa cuillère. À nos discussions du jeudi soir quand on se fait un petit apéro sur la galerie. À ses French puis à son corps. À la façon dont les enfants capotent sur leur père, même si des fois j'ai envie de les tuer toute la gang avec leurs grosses bottes pleines de bouettes. À tout ce qu'on construit ensemble, malgré ou avec nos grosses bottes pleines de bouettes. J'ai pensé, dans cette seconde infinie, à tous les gestes de mon chum, même les plus banals, même ceux qui me tapent ses nerfs des fois. Quand il m'ouvre les bras, puis que je mets ma tête sur son épaule, puis qu'il me dit
Est-ce que je te fasse un examen pour le cancer du sein, toi? Ou quand il dit rien aussi, parce que c'est mon chum, que ça fait presque 16 ans qu'on est ensemble, qu'on se comprend en silence, qui devine que je suis tannée de la maison, mais qui se garoche peut-être pas pour me refiler l'invitation, parce qu'il est un petit peu jaloux ou inquiet que j'aille dans un party d'acteurs en ville. Ou juste parce qu'il pense pas, parce que lui aussi, des fois, il doit être fatigué. Que tout ça, c'est pas parfait. Mais que oui, au fond, c'est parfait. J'ai pensé que tous ces gestes-là avaient transformé notre quotidien en rituel amoureux et sacré. Et là, j'ai eu un élan d'amour. Ça vous arrive-tu des fois, vous autres, de vous dire que vous en calissez de votre gang, de votre rêve de jeunesse qui, de toute façon, ne reviendra pas, que tout ce qui compte là, c'est d'aller retrouver votre chum pour lui dire que vous l'aimez encore. Là, j'ai voulu l'appeler pour lui dire que j'étais en retard, mais que je m'en venais, que je revenais, mais j'étais pognée avec l'autre, là, l'acteur. Là. Ça fait que j'ai dit « Excuse-moi, Tom, mais je suis pas faite, moi, pour l'air du large puis les voyages en mer, là. Je pogne vite le mal de cœur. Moi, je suis faite pour rester sur mon continent, dans mon perma-jardin avec mon chum puis mes enfants. Je suis faite pour mettre ma main sur leur tête puis leur dire « Gardez-vous de la place pour le dessert, là. » Puis tu sais quoi? J'ai le goût d'être chez nous. C'est quétaine, hein? Mais c'est pour mon chum que j'ai envie de cuisiner des puddings aux fruits défendus. Il m'a regardé, il a souri puis il a dit il est chanceux, lui. Je me suis dépêchée à partir. Je passais à la cuisine, j'ai attrapé mon plat, j'ai salué Marco. Isabelle m'a attrapé par le bras et elle me dit « C'était super que tu viennes, Marie-Joanne, hein? C'était vraiment capoté, on se rappelle. » J'ai dit « Je t'embrasse pas pour pas défaire ton maquillage, on fait ça comme ça. Bye, ma belle, bye, là, bye. » J'ai embarqué dans mon char, j'ai décollé, j'ai regardé ma montre, il était presque 3 heures du matin. Là, j'ai pris mon cellulaire pour appeler Fred, mais il n'a pas répondu. Puis je comprenais pas parce que Fred, il répond tout le temps au téléphone. Il a tout le temps son téléphone avec lui. Même au studio, il le met sur vibration. Là, je comprenais pas. Puis je me suis mis à repenser à notre chicane. Qu'est-ce qu'il me dit déjà? Qu'est-ce qu'on s'est dit? Il me dit, c'est ça, va-t'en, on s'ennuiera pas de toi. C'est ça qu'il me dit. Oh non, il m'a peut-être dit, moi aussi, je suis assez tannée. Je m'en venais en char, là, je pensais à mon grand-père. C'est fou à quoi on pense des fois. 2 ans après la mort de ma grand-mère, mon grand-père, il disait qu'il se retournait encore dans le lit en la cherchant, puis qu'à chaque fois que son bras trouvait le vide, ça lui faisait mal, comme au premier jour de deuil, puis plus encore, parce que plus ça allait, plus il s'en ennuyait. Il disait, j'aimerais mieux avoir l'Alzheimer que de vivre de même, parce que tout ce que ma mémoire, là, tout ce qu'on a vécu ensemble, ma mémoire n'arrive pas à l'effacer, puis elle me manque tellement. Et moi, la semaine passée, je vomissais ma vie avec ma fille. Je jetais mon linge, j'avais honte de mon ado. J'avais plus le goût de les voir, ni eux ni Fred, avec son maudit T-shirt des expos qui a une tache sur l'épaule parce que la petite a vomi dessus, mais qui a porté toute la semaine, lui, parce qu'il trouve ça beau, lui, qu'on vomisse. Qu'on doute, que ce soit à l'envers, qu'on met de la terre partout, puis que ça ressemble à un perma-bordel chez nous. Puis là, j'arrêtais pas de me dire, mon Dieu, mais c'est donc bien long, Montréal, à chez nous. J'avais l'impression d'habiter à Tombouctou. Puis je me disais, qu'est-ce que je ferais s'il n'était plus là? Qu'est-ce que je ferais si ses bottes n'étaient plus dans l'entrée, si ses chansons ne traînent plus? Qu'est-ce que je vais faire? Si sa langue ne se mêle plus à la mienne quand on fait l'amour, puis mes vêtements aux siens quand on fait la lessive. J'ai essayé de l'appeler un paquet de fois. Même aujourd'hui, là, je voulais y parler. Un paquet de fois, j'ai essayé de l'appeler, puis je vais répondre. Excusez-moi, je sais que ça se fait pas. Excusez-moi. Allô? Ah, non, tu me déranges pas? Hein? Une lecture? Ah, oui, non, ça va. Oui, oui, j'ai essayé de t'appeler, Fred. Quand je suis rentrée hier soir, vous étiez parti. Ben oui, j'ai vu ton mot, mais tout ce que tu disais, c'est que t'étais parti chez ta mère avec les enfants. Ben j'ai eu peur. Ben oui, mais j'ai pas pu dormir ce matin, là. Je savais pas, moi, que t'étais parti pour... Non, OK. Mais non,
Mais non, mais non, c'est moi qui m'excuse. Oui. Non, je voulais te dire que je pense que si on met des cabanes à oiseaux dans le permajardin, ça va régler nos problèmes de larves. Non, c'est pas ça que je voulais te dire. Ouais. Je voulais te dire que j'ai le goût de m'envoler en l'air, comme un papillon. T'es-tu prêt à voyager avec moi, toi? Je t'aime. Tu donnes un sens puis un but à ma vie. Puis je voulais aussi te dire que je t'aime encore. Bye. À tantôt. Oui. Cette notion a été approfondie par Simone Weil, mais c'est pas ça que je vais vous lire. La permaculture amène donc l'individu à définir, puis à créer un écoumène où il pourra s'enraciner et vivre dans un équilibre solide entre lui et l'univers qui l'entoure. Ainsi perçu, l'écoumène conjuguerait héritage et savoir, volonté et patience, liberté et engagement. Vous êtes bien fin! Merci! Merci! Merci beaucoup. Merci. J'aurais envie de vous présenter Roxane Bouchard parce que tout ça, c'était écrit. Et où Roxane? Ma belle Roxane? Elle est là? Viens me voir. On a vu François? Puis on est un trio, fait que François, il faut que tu viennes. François Bernier, le plus hot. Le plus hot. Le gars de la gang. Ça nous prenait un gars. Qu'est-ce que ça va faire? Merci. On dirait que je sais pas trop quoi dire. Par exemple. Ben, il n'y a rien à dire. Merci d'être là. C'est chez nous, puis vous êtes fin de m'encourager. Puis je suis contente de créer ce spectacle-là ici. Merci. Merci beaucoup. C'est pas dimanche, ça va. Puis, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais merci vraiment à Valérie, toute son équipe, Martin, encore une fois. Votre mère est formidable, elle nous accueille ici, les bras ouverts. C'est formidable de venir à Notre-Dame-des-Prairies. Ouais, puis... C'est vrai qu'on est chanceux d'avoir un lieu où la culture est mise en valeur, puis parlez-en, venez souvent, c'est gratuit, on est vraiment privilégiés. Notre-Dame-des-Prairies, Power. C'était fantastique. Merci beaucoup. C'est fait. J'avais de la misère à pas brailler à la fin. Hein. Il y a mon garçon, il est là. Je peux prendre une gorgée d'eau dans ta bouteille? Oui, mais j'ai pas la grippe. Viens me voir, mon coco.
Allô, mon amour. T'es-tu content? T'es-tu fière de moi? Bravo! Bravo! Allô, mon amour. Maman. Maman. C'était différent de la dernière fois. Oui, hein? Ben, c'est ça. Non, c'était Un bien art plus- Est-ce vivant. que C'était c'était plus vrai, taille. le monsieur? Oui? Oui, Ah, oui. je suis contente. Puis émotionnellement, c'était encore mieux. Merci Il y avait beaucoup. des bouts d'ailleurs que les gens ne réagissaient pas pour la fois. As-tu remarqué? Oui, c'est vrai. Tu sais, C'est bien beau. Hey, merci. Ah, en tout cas, c'était tellement bon. Ah, mais moi, j'avais la misère à pas pleurer aussi. Mais, là. t'as-tu aimé ça? Ouais. T'as-tu aimé ça? Ah, vraiment, t'es vraiment bonne. Oh, merci Stéphanie. Je suis contente que tu sois là. Puis, est-ce que tu as eu l'invitation? Il y a un party de filles le 14 qui est Evelyne à Saint-Émilie. Oh, j'aimerais. Le 14, oh, je suis partie à New York. Ça a l'air Pas demain. demain, l'autre. Je sais. Bravo. Merci. Gros, infiniment. gros bravo, merveilleuse. Merci, on s'écrit, on s'appelle. Puis une belle thématique aussi. Oui, hein, ça parle à toutes les générations. Génial, génial. Ta façon d'interpréter, là, je sais Oh, pas. Moi, merci. j'ai souvent aux lectures publiques, j'aime ça. Et j'ai Oui. particulièrement aimé ça ce Ah, soir. tant Bravo. mieux, Est-ce tant que c'est à mieux. toi? Pantoute. Non. Ça? Non. Ah, c'est ça, parce qu'on vous avait réservé des places. Puis,